Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'abord, arcane majeur, on a le diable, le jugement et c'est tout. On a une très belle suite de deniers. Le chevalier de denier, la reine de denier, le roi de denier. On a le roi de bâton, le valet d'épée et la 10 de bâton et la 8 d'épée en fin de mois. Ça, c'est autre chose. Ça n'a trop rien à voir avec le reste de la lecture. Même si c'est induit, bien évidemment, mais on le verra après. On a, donc je disais, une très belle suite de deniers ici. Vous êtes Verseau, signe d'air. Donc d'épée, et on a surtout cette valet d'épée ici qui vous concerne directement. On a en énergie de l'extérieur la transformation et elle est absolument évidente. J'ai l'impression que cette transformation, elle est essentiellement au niveau professionnel, voire financier. Les amours vont bien, vous êtes super bien. Et j'ai l'impression que c'est surtout au niveau professionnel ou financier qu'il y a une méga transformation pour vous. On va y venir. Mais c'est quelque chose qui est entamé de longue date. C'est quelque chose que vous avez, comme un chemin de pénitence que vous avez traversé, mais petit à petit, vous avez posé vos pierres. Et là, vous voyez l'édifice de ce que vous avez construit. Et en fait, ça se révèle être un château. On va voir. On va rentrer dedans, on va voir ce que ça induit. Énergie de l'extérieur qui vous impacte, vous influence ce mois-ci. L'énergie de la vie, on a ici le chiffre 13. C'est la carte de la transformation, c'est-à-dire la mort. D'accord? La mort, ça ne veut pas dire qu'on va mourir, ça veut tout simplement dire qu'un état passé est en train de se métamorphoser en un état nouveau. C'est ce à quoi la vie vous invite. Ça veut dire que tout autour de vous, tout ce qu'il y a autour de vous, qui est devenu absolument obsolète, va disparaître. Mais ça va vous permettre de renaître, de créer quelque chose de nouveau à la place. S'il y a par exemple des relations qui disparaissent de votre vie, n'essayez pas de les rattraper. Laissez-les partir. Ça fait de la place pour du nouveau. On va voir. Vous, votre énergie, roi de denier et valet d'épée. La seule énergie ici qui soit la vôtre, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée qui nous explique que vous frétillez d'une nouvelle idée. Alors, les valets, on le sait maintenant, c'est une énergie toute jeune qui est un peu infantile, juvénile, donc un peu, enfin vous avez l'image quoi, qui rit un peu pour rien, et qui a envie de faire plein de choses, c'est un peu désordonné, c'est un peu maladroit, c'est un peu gauche. Voilà, c'est ce type d'énergie-là. Mais ça peut aussi vouloir nous expliquer, puisque c'est dans votre énergie et que c'est votre élément, que vous avez une idée nouvelle. Mais elle est à débroussailler. Elle a ce côté un peu fouillis. Elle est à débroussailler. Ce que vous faites magnifiquement bien avec le roi de denier. Denier, c'est pas votre élément. Donc, vous avez acquis cette capacité. C'est quoi le denier? C'est l'argent. C'est l'argent, c'est le patrimoine, c'est la valeur, c'est aussi les compétences, c'est aussi le réseau. Ça peut être le réseau de relations, c'est tout ce qui a de la valeur. Moi, je crois que c'est de l'argent. C'est en connexion avec votre vie professionnelle. Maintenant, pour chacun, ça peut être différent. Vous adaptez, on est bien d'accord. Donc, vous, avec vos compétences ici de roi de denier, vous allez débroussailler cette idée pour essayer d'en faire quelque chose qui puisse prendre racine. Ce que vous voulez le plus, c'est le diable. Je crois que ça signifie que vous voulez gagner sur vos concurrents, même en utilisant des méthodes un peu douteuses. D'accord? Le diable, c'est un esprit un peu machiavélique, un peu... même s'il faut prendre des raccourcis, je les prends à mes risques et périls, mais je les prends. C'est un petit peu l'image qui ressort ici pour moi de ce diable dans cette position-là. Ce qui va vous aider, c'est le jugement, c'est-à-dire la renaissance. C'est ce que je vous disais par rapport ici à la mort. Tout ce qui est devenu obsolète partira.
s'éteindra, disparaîtra, mourra. Et à la place, vous avez, dans la position de ce qui va vous aider, l'opportunité de renaître, quel que soit le domaine. Vous le comprendrez, vous le verrez, vous le sentirez de toute façon. Le défi, ça va être de laisser partir ce qui doit partir. 10 de bâton. Tout ce qui a été difficile, lourd, un obstacle, des difficultés, des contraintes, des obligations, tout ça est arrivé au bout, 10. C'est dans le défi, ça veut dire que vous devez l'abandonner. Mais c'est un petit peu comme celui qui a l'habitude d'une difficulté au quotidien. Au bout de 10 ans, il s'est habitué à cette difficulté. Quand elle part, c'est un peu comme s'il lui manquait quelque chose, tellement il s'était habitué à une difficulté. Et en fait, tout est là. Dans la transformation et dans la renaissance, je vous l'ai dit, tout ce qui est mort, tout ce qui est obsolète va disparaître, mais il ne faut pas le rattraper. Et on sent qu'avec la 10 de bâton dans le défi, vous allez avoir du mal à... C'est un peu comme si vous étiez subitement perdu parce que vous étiez habitué à avoir telle difficulté tous les mois et que subitement vous ne l'avez plus. Vous êtes un peu désorienté. Et je le vois un peu comme ça. Vie sentimentale et professionnelle, magistral. Le roi de bâton, là encore une fois, c'est pas votre énergie, mais vous l'avez parfaitement dompté. Le roi de bâton, c'est l'énergie du grand séducteur, c'est le tombeur, mais c'est pas péjoratif, c'est dans le sens où c'est quelqu'un qui est lumineux, qui rayonne. Quand il rentre dans une pièce, il la remplit, il est tellement waouh, on l'admire, on le remarque, on peut pas faire autrement, homme ou femme. C'est une énergie très magnifique, magnifique. Donc, vie sentimentale, a priori, vous avez ce qu'il faut pour séduire, vous avez ce qu'il faut pour charmer, vous savez en plus comment vous y prendre et il n'y a a priori pas de difficulté première. Donc, ça ne concerne pas la vie sentimentale. C'est pour moi la vie professionnelle ce mois-ci. Chevalier de denier, qui nous explique que lentement, très lentement, pendant des mois, pendant des années peut-être même, vous avez travaillé, vous avez œuvré à mettre en place ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui. Vous avez certes continué à profiter, à jouir de la vie, en observant mois après mois votre évolution qui a été très lente. Mais voilà, là vous êtes en position de pouvoir l'apprécier, de pouvoir remarquer les efforts que vous avez faits et de vous rendre compte de là où ça vous aura mené. Vie intérieure, reine de denier. Elle est là la belle suite. Chevalier, reine, roi. Reine de denier, encore une fois, c'est pas votre élément. Mais là aussi, la reine de denier, elle vous permet d'évaluer à l'intérieur de vous tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous avez peaufiné et raffiné. Le denier, encore une fois, c'est la pièce d'or. C'est la pièce d'or à l'intérieur de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ses qualités, ses compétences, son intégrité, son rapport à soi-même. Ça nous parle aussi de quelqu'un qui est dans un état de santé très sain, proche de la nature, des produits naturels, proche des animaux. Voilà. Et pour moi, c'est surtout de l'intégrité. C'est une fierté d'être qui vous êtes, parce que vous comprenez que vous avez œuvré à devenir ce que vous êtes devenu. C'est un peu un mois où vous prenez la pleine mesure de la transformation qu'est la vôtre, sans forcément être conscient tout de suite que c'est pas uniquement ce mois de mars, que ce mois de mars est le fruit de tout un travail que vous avez fait en amont. Mais c'est ce mois-ci que vous évaluez le résultat. Et à la fin du mois de mars, cette fameuse 8 d'épée, qui pour moi n'a rien à voir avec ça. À la fin du mois de mars, vous allez mesurer à quel point vous vous êtes éloigné de vos craintes. 8 d'épée, c'est quelqu'un, j'adore ces illustrations. Vous êtes là, vous vous observez dans un miroir, ligoté, enchaîné, enchevêtré dans des peurs.
Pourquoi des peurs? Parce que cette jeune fille, elle a un bandeau sur les yeux, elle ne voit rien. Donc ses angoisses, sa sensation d'être piégée, elle n'est connectée à rien, sauf à son imaginaire, donc à sa peur. Et vous vous observez et vous réalisez, vous prenez conscience à quel point c'est complètement obsolète. Donc pour moi, ça met encore une fois l'accent sur le fait que ce mois de mars, c'est la prise de conscience, l'évaluation de cette transformation qui ne se fait pas en mars, qui s'est fait peut-être en février ou en janvier, mais c'est ce mois-ci que vous arrivez à évaluer tout le chemin que vous avez parcouru, surtout au niveau professionnel. Pas tant sentimental, professionnel et aussi à l'intérieur de vous. D'accord? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux qui connaissent le concept des extensions, vous savez où aller les chercher. Et ceux d'entre vous qui êtes nouveaux sur ma chaîne, d'abord bienvenue. Et ensuite, je vous invite à aller dans la boutique qui se trouve sur mon site internet ou dans la rubrique abonnement. Et dans ces rubriques-là, vous trouverez notamment la lecture de cette extension. D'accord? Alors, voyons voir. 7 de bâton dans votre énergie. Ok. Ce que vous désirez le plus avec le diable. 4 de denier. Ok. Le jugement ici, dans ce qui va vous aider, cette renaissance, la 8 d'épée, qui n'est autre que celle-là. Ok. Le défi, cette 10 de bâton à lâcher, on a la 9 de bâton. Ok, très bien, jusque-là ça se tient, pas de souci. Le roi de bâton de la vie sentimentale, on a la 9 de coupe. Vous êtes heureux, pas de souci, vous êtes bien. Le chevalier de denier dans la vie professionnelle, 2 d'épée. Il y a des choix qui s'imposent. La reine de denier dans la vie intérieure, on a la 6 de coupe, magnifique, très bien. Et la 8 d'épée en fin de mois, on a le chevalier de bâton, rien à dire. Tout va se concentrer sur la vie professionnelle et financière. Et là derrière, on a la 7 d'épée. D'accord mes chers? Alors, ceux d'entre vous qui me rejoignez pour l'extension, vous savez où c'est. Je vous invite à partager, à liker, à laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Verseau. Et puis, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la compilation des 3 pour voir quelque chose de plus personnalisé. D'accord? On se retrouve le mois prochain. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. À bientôt. Merci beaucoup.